je suis président d'une coopérative de producteurs, je suis aussi sociétaire de magasin, comme vous le disiez. Nous avons donc des paysans, paysannes associés qui sont représentés au conseil d'administration de Biocoop. Les consommateurs sont présents, les salariés sont présents au conseil d'administration. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir une vision très globale et tout le monde est impliqué dans ce schéma-là. Donc deux axes, c'est-à-dire que dès qu'on peut, on maille le territoire avec des groupements de producteurs et des démarches collectives. Puisqu'il y a seules les structurations collectives permettent ce partage de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est notre premier chantier. Et ensuite, les magasins ont priorité et ont la possibilité de s'approvisionner directement en local chez des producteurs tout en respectant un cahier des charges exigeant, évidemment, et évidemment dans le respect du producteur local. Donc voilà, donc ces deux axes-là qui nous ont permis d'être aujourd'hui un des acteurs les plus en avance sur le lien production locale et consommateur. C'est toute la réflexion aussi, c'est-à-dire qu'on parle de production locale, mais il faut qu'on réfléchisse aussi à une distribution certainement beaucoup plus locale aussi. C'est-à-dire que rapprocher des producteurs et des points de vente des consommateurs, je crois que c'est le réel enjeu. Le réseau Biocoop s'inscrit depuis toujours, et c'est dans notre ADN que de travailler dans ce sens-là. On croit à ça, hein. On est convaincu que demain, une petite commune de 3 4 000, 5 000 habitants devra avoir son épicerie. C'était le cas avant, hein. En fait, on est en train de repenser un modèle qui était le modèle du passé, c'est-à-dire des points de vente avec des produits locaux proches des consommateurs locaux. Évidemment, hein, on parle souvent de l'économique, on parle souvent du prix. Il est important, évidemment, parce que c'est lui qui permet de ce juste prix, je dirais, permet de construire des filières et d'accompagner des producteurs sur ce que je viens de citer. Maintenant, il y a aussi, je crois, cette notion de reconnaissance, c'est-à-dire que comment nos agriculteurs sont reconnus. C'est ce qui est dur dans le métier d'agriculteur, moi je l'ai parfois vécu, c'est d'être parfois isolé et de n'être considéré que comme un maillon. Et je crois qu'un des enjeux, je dirais, de la relocalisation de la consommation et de la production est vraiment la reconnaissance de nos agriculteurs et de leur rôle essentiel dont on a bien parlé pendant le Covid. On est interdépendants, si vous voulez. Les distributeurs ont besoin des producteurs, des transformateurs, les consommateurs ont besoin des distributeurs, des producteurs, les producteurs ont besoin... Enfin, tout le monde a besoin de tout le monde. Assumons-la, cette interdépendance, choisissons-la et assumons-la. Et ensuite, je veux dire, voilà, on saura raconter ce que l'on a raconté quand on parlait des marges et de tous ces points-là notamment. L'assumer, c'est que tout le monde a besoin d'une marge pour vivre, pour faire tourner ses entreprises. Et que est-ce que notre modèle agricole aussi est créateur d'emplois ? On parle de l'emploi, on parlait de situations de précarité, de répondre. Oui, mais si on crée de l'emploi et si on a une dynamique autour de notre modèle agricole en termes d'emploi, on pourra aussi régler ces problèmes-là d'accessibilité, je dirais, à l'alimentation. Distribution, évidemment, elle n'a pas le choix. La grande distribution ne peut proposer que ce que les consommateurs veulent. Donc évidemment qu'ils vont être obligés d'aller sur ce terrain-là. En revanche, est-ce que leur organisation leur permet d'y aller ? Nous, on sait... pour le faire depuis des années que c'est un schéma qui est quand même assez complexe. Donc c'est un travail de longue haleine, tout simplement. Donc à eux de voir. Hein. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Il y a des nouveaux enjeux. Effectivement, la relocalisation de la consommation, c'est l'enjeu de demain pour notre agriculture.
Maintenant, comment est-ce qu'on va valoriser tout ça? Est-ce qu'on va accompagner des producteurs à transmettre des fermes? Est-ce qu'on va accompagner ce maillage territorial qui est la clé, je dirais, de notre autonomie alimentaire?